Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous, puis bienvenue dans cette émission du Festival Octosport, première émission de cette semaine consacrée au métier du sport, portée par le campus des métiers et des qualifications, avec pour nous aujourd'hui en plateau Axel. Bonjour Axel. Bonjour. Bonjour Madame Dutré. Bonjour. Bonjour Monsieur Sarboni. Bonjour. Alors on sait que le sport est un secteur qui recrute, un secteur qui innove, un secteur qui se transforme. En Occitanie, il représente une diversité de métiers qui va de l'animation au haut niveau. Il va aussi de la santé à la conception d'équipements, l'événementiel. Pourtant, beaucoup de jeunes ne voient pas clairement comment on y accède et c'est précisément pour ça que ces émissions ont été mises en place. Nous allons donc parler d'outils, on va parler d'UF2S, on va parler de CS, on va parler de BPGEPS. Et tous ces acronymes, vous allez pouvoir nous les expliquer en détail. Vous n'hésitez pas, dès que je vais me tromper, à intervenir, me recadrer, à repositionner les éléments tels qu'ils doivent être. Nous aurons donc le témoignage d'Axel, tu vois, ça commence. Donc, Olivera, puis on vous questionnera ensemble. Alors, pour cette première émission, on va d'ailleurs, et si tu me le permets, commencer d'abord par Madame Dutré, Monsieur Sarboni, et puis d'abord vous présenter. Je pense que c'est important pour le début d'émission. Madame Dutré. Alors, Sandrine Dutré, inspectrice éducation nationale, économie-gestion et en charge des dispositifs sportifs de la voie professionnelle. Christian Sarboni, inspecteur éducation nationale, économie-gestion pour l'Académie de Montpellier. Et j'ai également en charge de mon côté la filière sportive dans le secteur professionnel. Très bien. On va en profiter, alors même si on y reviendra aussi, mais Axel, rapidement. Bonjour, Axel Olivera. Je travaille pour l'agence Agency et pour du coup parler de mon parcours professionnel. Exactement. Donc, voie professionnelle, alors effectivement, nous avons la voie professionnelle ou la voie générale qui sont posées. Aujourd'hui, nous sommes sur la voie professionnelle. Monsieur Sarboni, Madame Dutré, première question. On entend dire que la voie professionnelle est parfois sous-estimée. Concrètement, c'est un réel atout. Moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Mais pour vous, les métiers du sport, comment on y accède après cette voie-là? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on entend parfois dire que la voie professionnelle est sous-estimée, mais en réalité, c'est tout l'inverse. La voie professionnelle, elle offre vraiment de vrais atouts solides, y compris pour accéder au métier du sport et au métier au service du sport. D'abord, la voie professionnelle repose sur deux piliers qui sont indissociables. D'un côté, on a les compétences professionnelles très concrètes, travailler dans des espaces dédiés, des ateliers, des plateaux techniques, etc. Et de l'autre côté, des enseignements généraux qui permettent de devenir un citoyen éclairé, capable d'analyser, de communiquer, de s'adapter. Ces deux dimensions sont ensemble, fonctionnent ensemble, elles sont les deux faces d'une même pièce. Mais surtout, on parle de voie professionnelle lorsqu'on globalise. Il y a 80 spécialités dans la voie professionnelle, chacune son univers. Et depuis quelques années, tous les référentiels sont articulés autour de ce que l'on appelle des blocs de compétences. Et ces blocs de compétences permettent aux élèves de se construire un parcours personnalisé de formation vers l'intégration dans le milieu économique. Donc, ce qui fait la force de la voie professionnelle, c'est justement cette complémentarité des compétences concrètes, une culture générale solide, des partenaires économiques, des projets, des campus métiers qui permettent d'épanouir tout cet ensemble. Et tout cela ouvre de vraies perspectives variées. Et oui, ça permet d'envisager un parcours, voire une carrière dans les métiers du sport. Et c'est pour ça que la voie professionnelle aujourd'hui représente vraiment une voie d'excellence. Oui, je compléterai en disant que les métiers du sport, ça ne se limite pas au métier d'entraîneur ou de sportif professionnel.
les métiers du sport peuvent s'exercer dans une multitude de voies, la communication, le commerce, la gestion administration, l'entretien de matériel ou d'équipement. Donc en fait, avec la formation professionnelle, avec la préparation d'un bac professionnel, ça offre la possibilité à des élèves de trouver un métier dans ces secteurs. Donc c'est une voie qui est effectivement peut-être sous-estimée, si j'utilise ce terme. Une fois que je suis dans cette voie professionnelle, tout à l'heure j'ai en introduction parlé du F2S. C'est quoi? Ça marche comment? Comment ça s'implique? À quoi ça sert en fait le F2S? Alors, le F2S, c'est une unité facultative. En fait, ce n'est pas une coloration. Ce n'est pas une coloration des métiers du sport. Les élèves ne vont pas pratiquer, comme en voie générale et technologique, du sport en plus sur des heures dédiées. C'est important ça. Ouais. En revanche, cette unité facultative permet aux élèves de travailler le projet professionnel pour ensuite aller vers un métier sport, pour aller vers ce qu'on appelle le certificat de spécialisation et pour développer certaines compétences qui sont vraiment attendues dans les métiers du sport, comme de la gestion de projet. D'accord. Alors je vais compléter en disant qu'il y a un certain nombre d'éléments, comme des semaines d'insertion dans le secteur sportif, sur la totalité requise pour avoir le baccalauréat, des immersions qui développent des compétences transversales, l'esprit d'équipe, la persévérance, la solidarité. On découvre le monde du sport et on observe depuis 2021, date à laquelle on a installé cette unité facultative dans certains établissements de l'académie, on observe les élèves engagés, des élèves qui réussissent et qui réussissent très bien, que ce soit au niveau du baccalauréat ou dans la poursuite de leurs études. Vous avez, alors je ne sais pas, je ne veux pas vous piéger loin de là, mais un taux de réussite, on connaît un petit peu Oui, on dépasse les 90%. 90% de réussite. Ah oui, absolument. Voilà. Donc là, on est d'accord qu'on est sur des lycéens qui s'investissent à la fois sur une activité avec un débouché, si je peux dire, en tout cas avec une possibilité d'emploi importante sur laquelle on vient effectivement poser un complément, mais pas une coloration, ce que disait Mme Dutré. C'est une coloration, c'est un complément. C'est vraiment un complément. Et l'idée, au départ, c'était d'apporter à ces élèves volontaires une corde supplémentaire à leur arc. Et c'est ce qui s'est fait. Pour les 80 élèves qui étaient engagés dans l'Académie de Montpellier, sur les 8 établissements, les élèves ont particulièrement bien joué le jeu. Ils se sont intégrés dans les activités qui leur étaient proposées. Ils ont développé des compétences et ils ont brillamment réussi. Le premier objectif qui leur a assigné, c'est de décrocher leur baccalauréat professionnel dans leur spécialité. Oui, parce que du coup, vous souleviez un point, c'est que quand on est dans ce cheminement-là, en tout cas dans cette voie-là, on va sur le terrain. Alors, ça marche comment? Ce sont des stages, ce sont des mises en situation. C'est quoi? C'est un jour, une semaine, un mois? Alors, les élèves, dans leur parcours de formation, doivent faire sur 3 ans 20 semaines de ce qu'on appelle de PFMP, de période de formation en milieu professionnel. Et sur ces 20 semaines, il y en a certaines qui sont dédiées à des stages dans des structures à vocation sportive. Mais il faut préciser que le fait de ne pas suivre cette unité facultative ne ferme pas la porte aux élèves qui souhaitent, après un bac professionnel, travailler dans le métier du sport. C'est un complément, c'est une possibilité, mais ce n'est pas vraiment le chemin. Voilà, ce n'est pas un sésame, c'est un complément. Donc, je voyais tout à l'heure Axel qui effectivement acquiesçait. Bon, c'est vrai qu'Axel, tu es passé toi par cette voie-là. On y reviendra après, mais c'est pour ça que je te voyais effectivement bouger la tête. Mais du coup, quelles sont selon vous, dans ces cas-là, les forces un peu spécifiques de cette voie pro? Qu'est-ce qui peut aider? Alors, vous en avez rapidement parlé, Monsieur Sarboni, tout à l'heure. Le fait qu'on va utiliser des outils spécifiques, concrets, immédiats peut-être? Alors en fait, l'enseignement en voie professionnelle est orienté vers la pratique. Les élèves développent des compétences, c'est-à-dire des savoir-faire et des savoir-être, par des situations professionnelles, on appelle ça des scénarios professionnels, qui sont directement applicables sur le terrain. Donc en fait, les élèves sont vraiment mis en immersion
professionnels durant leur formation de 3 ans. Mhm. Ça, c'est un atout. Et on vient d'en parler, la formation, elle est accompagnée de ces 20 semaines de période de formation en milieu professionnel. Donc, ils permettent non seulement de mettre en pratique les compétences qu'ils abordent en classe, mais en plus, ça leur permet de prendre contact avec le milieu professionnel et de développer un réseau Oui, exact. pour leur future insertion professionnelle. Donc ça, c'est pas négligeable. Mhm. Ils n'arrivent pas sans connaître ce qui se fait et sans avoir un carnet d'adresses quand même bien fourni. Je compléterai en disant qu'aujourd'hui, la voie professionnelle, le lycée professionnel, la formation professionnelle est très attentive à ce que l'on appelle le parcours de l'élève tout au long de son cycle de formation vers le baccalauréat professionnel. Et donc, un autre point qui me semble important à évoquer ici, c'est en fin de parcours, on a installé un parcours de détermination qui permet aussi aux élèves de concrétiser, de formaliser leur projet lorsqu'ils en ont un et lorsqu'il est précis. Et donc, ces éléments peuvent contribuer à mettre sur une piste d'envol les élèves qui souhaiteraient s'engager vers ces métiers. Puis réussir dans les métiers du sport, on est clair, ce n'est pas seulement aimer faire ou pratiquer une activité sportive. Oui. C'est beaucoup plus large que ça. On peut aimer organiser un événement, encadrer un public, mettre en place un projet, l'évaluer, ou même s'intéresser à la dimension numérique, parce qu'aujourd'hui, on sait bien qu'elle est omniprésente, cette notion numérique, sur les manifestations sportives et sur les plateaux des compétitions. Donc, comme dans tout métier, ce qui compte vraiment, c'est 3 éléments: la curiosité, la motivation, l'ambition. Et la voie professionnelle est une voie qui permet justement de faire éclore ces éléments-là, d'activer ces 3 leviers grâce au concret, grâce au rythme alternant avec les lieux dans les secteurs sportifs et au sens donné aux apprentissages. D'accord, donc si je comprends bien, dans le fonctionnement, effectivement, on va aller faire une orientation durant laquelle, pendant 3 ans, on fait effectivement une alternance, c'est-à-dire de mise en situation terrain, retour à l'école, travail sur des bases théoriques qu'on remet sur le métier, finalement, à chaque fois. Sur les 3 ans, j'ai un nombre de structures différentes à voir. Je peux faire tout le temps la même chose. Comment ça se passe? Tout dépend du projet, D'accord. du projet, et on est vraiment, comme le disait Christian, sur un parcours personnalisé. Si le projet, on verra avec Axel, de l'élève et de dire mais moi je veux absolument après le baccalauréat commerce travailler dans une structure commerciale pour vendre des équipements, ces stages il les fera dans des structures commerciales. Si par contre son projet n'est pas clairement défini et il dit moi je sais pas trop vers quel métier du sport il fera plusieurs immersions, c'est vraiment à la carte, rien n'est défini en fonction de son projet. Et donc là, effectivement, on va être sur une recherche, du coup, de tâtonnement et de construction de projet. De construction de projet, projet. exactement. Et comme on dit, se rendre compte que ça ne marche pas ou que ça ne plaît pas, c'est aussi quelque chose de positif, puisque ça permet effectivement de fermer une porte et de pouvoir en ouvrir une autre plutôt que d'être dans le flou. Oui. Et je rajouterais que même si les élèves ne suivent pas cette unité facultative, ils ne sont pas freinés par des immersions en stage dans des milieux liés au sport. C'est pas, cette unité facultative n'est pas obligatoire pour pouvoir après prétendre à travailler dans un métier du sport ou pouvoir prétendre au certificat de spécialisation encadrement du secteur sportif. Voilà. Et c'est vraiment ça, c'est très important de le préciser. Alors, pour moi, oui, parce que on va un peu parler des coulisses. On en a parlé un petit peu avant l'émission et on faisait bien la différence entre ce dispositif, qui est effectivement un dispositif, et le diplôme, qui est, lui, le certificat de spécialité. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots quand même de ce CS, le certificat de spécialité Alors, certificat de spécialisation. De spécialisation. Donc, c'est un diplôme qui se réalise en 1 an, post-bac, et qui permet de développer des compétences liées à l'encadrement dans le secteur sportif
et qui aussi permet la validation d'un bloc de compétences identique avec celui du BPGEPS. Voilà. Non, là, je viens de dire une petite erreur qui permet de donner l'équivalence du BPGEPS avec ce certificat de spécialisation. Donc, les élèves qui souhaitent, ou les jeunes qui souhaitent travailler dans le secteur sportif peuvent faire un BPGEPS. Ça, on y reviendra après. Voilà, ou peuvent faire un certificat de spécialisation via l'éducation nationale en un an. En un an. Voilà. Ah, puisque effectivement, on est en plein, alors ça il faut effectivement le préciser, on est en pleine modification de ces blocs de compétences ou unités de compétences qu'on s'était évoqué avant. Je compléterai en disant qu'il y a une continuité, il n'y a pas de rupture entre le bac pro et le CS, certificat de spécialisation, puisque comme je le précisais tout à l'heure, aujourd'hui tous les diplômes sont structurés en blocs de compétences, d'une part, donc il y a une continuité dans les apprentissages et dans la finalité des diplômes, mais aussi il y a une continuité dans la manière d'acquérir, de développer, de construire ses compétences et la certification. Le tout étant intégré. On parlait de PFMP tout à l'heure. Les PFMP, il n'y a pas de césure entre la PFMP et les apprentissages au lycée. On vit des moments de professionnalité ou de professionnalisation sur les deux champs qui se complètent et qui permettent de contribuer à la réalisation d'un bloc de compétences. Donc, il y a une continuité pré-bac, post-bac, dans ce domaine-là en tout cas. D'accord. Et donc, du coup, sur cette... moi, ce qui me paraît très important, c'est le parcours, effectivement, de l'élève, donc de l'individu, puisque chacun va avoir son orientation, sa propre volonté à pouvoir s'épanouir dans tel et tel domaine. C'est souvent ce cas-là. Hein, j'aime le sport et qu'est-ce que je peux faire ? Et depuis tout à l'heure, on est surtout en train de parler des métiers que l'on appelle, nous, au niveau du campus des métiers et qualifications, les métiers pour le sport. Si je prends deux exemples comme ça, on peut être dans la sécurité et passer effectivement un bac pro dans la sécurité. Alors, je n'ai pas moi exactement... Métier de la sécurité. Métier de la sécurité, merci. Et effectivement, de pouvoir après développer et intervenir dans les métiers de la sécurité, plutôt dans l'encadrement effectivement de manifestations sportives. Et là aussi, encadrer un triathlon, ce n'est pas la même chose que travailler sur l'encadrement dans un stade. On est d'accord que c'est ça quand même l'idée de tout ce qu'on vient de parler sur cette première partie. On pourrait faire la même analogie avec les secteurs numériques. Voilà, on est soutien à une manifestation sportive avec des outils numériques de mesure du temps ou d'affichage ou d'un certain nombre d'éléments. Donc, on peut s'épanouir sur plusieurs champs support à l'activité sportive. D'accord. Cette UF2S, on va un peu laisser le certificat de spécialisation à côté, cette UF2S, alors on va dire Académie de Toulouse et Académie de Montpellier, on peut le retrouver dans tous les lycées, pas tous les lycées. Concrètement, comment ça se passe ? Non, on ne la retrouve pas dans tous les lycées. Okay. Elle est en cours de développement. Je sais qu'on va sur le site. Il y a le site du rectorat qui est très bien. Mais comme je disais, même si le lycée ne propose pas cette UF2S, cela n'empêche que le parcours de l'élève vers un métier du sport est travaillé. Ouais. Obligatoirement. Il ne faut pas se freiner. Le champ des possibles est ouvert. Voilà. En voie professionnelle, le champ des possibles est ouvert pour travailler dans le métier du sport. Dernière question, et après on passe peut-être à Axel sur tous ces outils. Moi, je m'étais donné une remarque, c'est que, alors je vous avais envoyé un certain nombre de questions avant, mais là, il y en a une qui me vient, donc j'espère que je ne vais pas poser souci là-dessus. Mais votre regard aujourd'hui de ce qu'est la voie professionnelle au regard de l'employabilité, de la formation, des individus qui la composent, ils ont une belle ouverture derrière eux, mais tout au long de leur formation, l'accompagnement est toujours au centre de leur projet, avec toutes les possibilités qui peuvent se mettre à côté. Votre regard sur ces lycéens-là, En fait, on revient toujours sur le même mot, le parcours de l'élève. C'est-à-dire que dès qu'un élève entre en seconde professionnelle, c'est son parcours. Il peut être dans une voie qu'il a choisie ou qu'il n'a pas choisie.
Mais à partir de là, il va acquérir des compétences. Ces compétences-là sont transférables dans le monde professionnel. C'est des compétences cœur de métier qu'il pourra exercer ou pas. Mais vraiment, c'est le parcours de l'élève. Et puis, on parle de la formation tout au long de sa vie. Donc, il peut tout à fait commencer une formation sur 3 ans en voie professionnelle. Puis, on va le voir avec Axel, repartir vers une autre voie, mais il est dans un parcours et ensuite continuer, aller vers des métiers d'encadrement et en étant passé en voie professionnelle. Ouais. Alors, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit, hein. La voie professionnelle, elle est souvent globalisée et à tort, ce sont des univers très différents, avec des cultures très différentes. L'élève qui est engagé dans la voie professionnelle, il a pour objectif de concrétiser un diplôme, bien évidemment, mais on va lui donner les moyens de lui éclairer le chemin et de construire ses propres compétences à s'orienter, à trouver des leviers pour atteindre les objectifs un peu plus loin que le baccalauréat professionnel. Et aujourd'hui, on développe ces diplômes structurés de la même façon à un bac+1, qui sont aujourd'hui un peu plus éclairés, mis en lumière, donc plus à la portée de nos élèves. Et donc, ils peuvent très bien, dans leur choix de PFMP, de façon très concrète, hein, choisir des lieux d'accueil qui vont renforcer justement cette ambition et ces motivations. Mais écoutez, merci. En tout cas, je pense que c'est une bonne introduction. Axel, je me retourne vers toi. Merci déjà de ta présence. Avec plaisir. On s'est croisés il y a quelques semaines ici au Crêpes de Toulouse et puis on échange et puis je me dis mais là je pense qu'on a effectivement un témoin très intéressant sur l'émission donc de ce matin. Est-ce que tu peux du coup te présenter davantage ? Alors, du coup, pour mon parcours, j'ai fait un bac pro vente à Bayonne, au lycée Paul Bert. Et à la suite de ça, mon parcours a fait que je suis parti faire un BPGEPS en Guadeloupe, un BPGEPS APT. Par la suite, du coup, j'ai fait une formation qui a rien à voir, mais qui était agent thermal, pour D'accord. ensuite arriver à ce que je fais maintenant, travailler dans une agence qui gère l'image de sportifs de haut niveau. Ok. Et toi, tu n'as jamais pratiqué de sport ? Si, si, alors j'ai pratiqué du sport. Alors, quand j'étais jeune, j'ai fait 10 ans de vélo sur route. Et après, du coup, j'ai fait de l'athlétisme. Et c'est pour ça que je suis parti du coup en Guadeloupe, au pôle espoir, faire de l'athlétisme. Et du coup, jumeler le côté scolaire et le côté sportif. D'accord. Quel souvenir tu gardes, toi, de tes années lycée ? Une très bonne année. Alors, ça a été très compliqué parce que j'ai une très grosse dyslexie. Donc, c'est ce qui fait que le parcours scolaire a été très difficile. Mais puisque voilà, j'avais un projet en tête qui était assez clair, de vouloir travailler dans le milieu du sport, je me suis accroché à ça et c'est ce qui a fait que ça a été mon élément moteur. Donc déjà au lycée, toi, le sport, alors le sport dans sa globalité, tu voulais être quoi ? Tu voulais être coureur cycliste pro ? C'était quoi les postes ? Non, alors- c'est pas Endurance, Non, mais... j'ai quelques années de plus. non, mais ça a toujours été de vouloir être dans ce milieu-là, de près ou de loin. Alors, c'était pas du coup être vraiment sportif de haut D'accord. niveau et être professionnel, parce que ça, c'est vraiment autre chose. Mais c'était pouvoir contribuer à travailler dans un club sportif ou du coup gérer des sportifs de haut niveau ou même être dans des soins, mais dans des soins sportifs. En fait, c'était vraiment le but, c'était de travailler dans ce côté-là, sportif. D'accord. Alors, vous n'hésitez pas, bien sûr, Madame Dutré, Monsieur Sarboni, mais dans le fonctionnement, tu parles déjà, il y a plusieurs métiers que tu évoques. Quand on parle métier de la santé, par exemple, ça t'a traversé l'esprit de faire kiné ou Alors, il y a eu kiné, il y a eu massothérapeute aussi. C'est on va dire les deux métiers qui peuvent plus se rapprocher dans la branche sportive par la suite. Mais du coup, kiné, c'était des un peu plus grandes études, un peu plus compliquées. Donc, ça, j'ai très vite lâché l'affaire. D'accord. Mais c'est vrai que le côté soins paramédical serait une option aussi pour se rapprocher du sportif. Alors, quand tu dis j'ai lâché l'affaire, c'était
Par rapport à quoi? Par rapport au fait que tu savais que tu avais une difficulté, tu parlais de la dyslexie, Ouais, et c'était du plus coup, de c'est ça. quelque chose que tu as un peu balayé, tu t'es dit on verra ça plus tard? Que oui, ça peut être une option, que je verrai ça plus tard. Que je verrai, ouais, plus tard. Parce Ok, que c'était trop compliqué et là, c'était vraiment pas envisageable, pour le d'accord. coup, Donc, tu fais ton bac pro, que tu obtiens, que j'obtiens. du premier coup. Du premier coup. Donc, tu fais partie des 90%. Voilà. Donc, tu sors de là, et là, direction Guyane. Guadeloupe. Guadeloupe, pardon. Donc, direction Guadeloupe, la Pointe-à-Pitre. Guadeloupe. Voilà. Comment ça fonctionne à ce moment-là? Parce que du coup, tu fais plus d'études, tu passes un diplôme. Alors, à ce moment-là, alors déjà, quand j'étais en dernière année de mon baccalauréat, il fallait faire les vœux. Et à ce moment-là, j'avais deux solutions. J'avais soit le CREPS de Saint-Raphaël, ou soit le CREPS Anti-Guyane, Ok, la mer. la mer. Et du coup, l'option, j'ai choisi de partir faire mon expérience et D'accord. partir du coup de l'autre côté de l'Atlantique. Et Sur un coup de tête? Non, c'était pas sur un coup de tête. je me suis dit que j'avais été accepté dans les deux. Parce que là, comment ça se passe là? Tu t'en parles à tes parents, c'est un projet que tu as à toi, et tu dis à tes parents finalement, j'y vais, je pars. Alors, je sais que je me rappellerai toujours, le jour où je fais les vœux, je regarde BPGEPS. Je tape BPGEPS et je vois dans un CREPS. Donc, je regarde tous les CREPS qu'il y a et je vois qu'il y a celui de Anti-Guyane. Donc, je me suis dit, je tente ma chance. Ok. Donc, je tente ma chance et c'est là où j'étais pris. Et du coup, là où j'étais pris, j'en ai parlé à mes parents. Mes parents étaient d'accord et c'est là du coup où la petite histoire a commencé. Ok. En fait, ça se passe quoi, en un mois, 3 semaines? C'est un délai assez court. C'est pas quelque chose que tu as depuis la seconde. Tu te dis pas, une fois mon bac en poche, je vais faire donc ce fameux BPGEP, donc ce brevet professionnel, euh, sur lequel tu t'enclenches. Non, voilà, c'est quelque chose qui arrive en terminale. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Ok, c'est C'est ça. là où du coup le projet professionnel se construit petit à petit. Hmm. Mais la destination, c'était pas prévu du tout. D'accord. Donc, Internet, Internet, BPGEPS. c'était Parcoursup, plus Par- précisément. C'était pas Parcoursup. Alors moi, je ne suis pas absolument pas spécialiste de Parcoursup, donc je vais pas aller sur ce côté-là. Mais donc tu fais Parcoursup, tu mets les vœux, tu décides de faire un BPGEP et tu pars là-bas. Exactement. Ok. T'arrêtes le vélo. J'arrête le vélo. Plus de temps. Plus de temps, c'était aussi beaucoup d'investissement, le vélo. Quand on arrive à une certaine catégorie, le vélo, c'est beaucoup d'heures d'entraînement à rouler tout seul sur un vélo. Donc, comment dire que ça m'a un petit peu écœuré et Ouais. dégoûté. Et l'athlétisme est venu sur un coup de tête, comme ça, parce que en faisant la course avec des copains, c'est tout bête, mais du coup, voilà, et je me suis inscrit dans un club d'athlétisme. Bon. Est-ce que tu as passé ton BPGEPS? J'ai passé mon BPGEPS. Alors, quel BPGEPS as-tu passé? Le BPGEPS APT, Donc, APT. activité physique pour tous. Ok. Alors, qui ne va plus s'appeler APT. Voilà. Donc ça, je vous invite à regarder la prochaine émission. Mais effectivement, bon, c'est un BP qui est assez généraliste, dans lequel on peut faire plusieurs choses, Plusieurs activités, oui. plusieurs activités. Bac Pro Vente et BP APT. Tu voulais vendre des BP? Non, mais c'était pour moi la branche qui me rapprochait le plus du sport. Ok. Parce que derrière, voilà, on peut être animateur sportif, il y a plein de débouchés sur ce BP-là. Et du coup, c'était pour moi la meilleure option. Se rapprocher de mon objectif. Alors, c'est vrai que c'est un diplôme, le BP, qui va, parce que de par sa généralité, qui peut faire, effectivement, permettre de travailler dans plusieurs branches. Tu fais Bac Pro, tu fais BP, tu nous as parlé d'agent thermal, c'est ça? Oui. Mais là, tu as fait quoi? C'est juste un métier? Tu as passé une... Alors, c'est une formation qui dure 1 an et qui nous forme du coup aux soins dans les centres thermaux. Et du coup, ça a été plus un complément pour moi qu'un réel objectif de travailler là-dedans plus Ok. tard. C'est quelque chose que tu rajoutes en fait à ton domaine de compétences. À mon domaine de Comme disait compétences. M. Dutré tout à l'heure. Que M. je- Charbonne.
que je pourrais, par exemple, plus tard, joindre au sportif, au côté sportif, au D'accord. côté paramédical au sportif. Parce que tu as quand même encore ce côté un peu santé dans le. Toujours, Ok. toujours santé, un petit peu dans la tête. Donc, une fois que tu as ça, tu reviens en fait sur la vente, puisque aujourd'hui tu es, comment on dit, commercial. Alors, je suis Comment ça s'appelle? commercial. Ouais. Alors, je travaille du coup dans l'agence Athlete Agency, qui gère l'image des sportifs de niveau. Et on a ouvert aussi, on a créé une marque de boisson qui s'appelle Lit Hydratation. Mhm. Et du coup, je me retrouve à être commercial pour cette marque-là et à vendre des boissons D'accord. sportives. Sportifs. Qui ont des bienfaits évidemment Extraordinaire. extraordinaires. Extraordinaire. Donc là, du coup, alors je vais pas dire que la boucle est bouclée, mais donc tu reviens en fait à ton métier premier, d'accord. Est-ce qu'on peut dire, toi, dans ton cursus, en fait, que tu te retrouves à aujourd'hui faire commercial, mais que tu aurais pu très bien repartir sur une autre voie et peut-être aller vers agent sportif ou autre? Alors, vous parlez de l'agence sportive. Ça, c'est un objectif qui va venir par la suite parce que du coup, dans l'agence, on n'a pour l'instant pas encore de personnes qui sont capables de placer des sportifs dans Mhm. des grandes compétitions. Donc, du coup, passer ce diplôme-là, ça serait du coup un plus pour tout le monde. Et en fait, ça a toujours un rapport avec la vente parce que dans ce métier-là, on est toujours en contact avec des gens, à négocier des J'allais te choses, dire, des contrats. on vend l'être humain. Je veux Non, dire, non, non, là, non, non, mais on vend, on vend pas les joueurs. comment dire, on vend un peu le côté haut niveau du sportif à des marques. Donc c'est toujours du contact, c'est de la négociation. Pour entrer dans les compétitions, c'est de la négociation aussi. Donc en fait, pour moi, ce métier-là, en fait, c'est un rapport avec tout mon parcours sportif Ouais. et scolaire. Du coup, alors je me retourne vers vous, mais quand on parle fin bac pro, on fait un BPGEPS APT, on n'est pas loin en fait, pour pas dire plus, de ce fameux CS, bac pro, et derrière on peut faire une année de certificat de spécialisation, puisque le principe c'est gestion de projet dans le fonctionnement. En plus de découvrir de nouvelles activités, on est aussi au cœur de la gestion de projet et de la mise en œuvre d'actions, on va dire, opérationnelles. Je ne me trompe pas? Non, mais on voit bien que le parcours d'Axel correspond tout à fait à ce que l'on dit depuis le début, c'est-à-dire que un accès, on va dire, en voie professionnelle qui n'était pas forcément choisi dès le départ, métier de la vente, voilà. Ensuite, son projet se définit, il part en BPGEPS, il aurait pu faire un certificat de spécialisation, puisque voilà, c'est la même chose, deux voies différentes, mais pour aboutir au même diplôme. Il complète sa formation par une formation dans le thermal, parce qu'il a toujours cette envie-là de soins. Et maintenant, il travaille dans une structure où ses compétences propres au commerce et à la vente, il les a acquises en voie professionnelle, en lien avec les métiers du sport. Et en fait, il est vraiment dans le profil recherché et qui permet de dire, ben oui, je travaille dans un métier du sport et que ce n'est pas réservé que pour métier du sport, être professeur de sport ou alors animateur sportif. Je compléterai en disant que on voit dans l'énoncé de son parcours, Axel, il y a avant, maintenant et après. Et on voit que tout ça est jalonné chaque fois par des rencontres. Que ce soit des professeurs, que ce soit une structure, que ce soit des amis avec qui il faisait du vélo. Voilà, on a toujours des rencontres qui révèlent chez nous quelque chose. Et on est dans cette continuité. Et on voit bien que le parcours, il n'est pas linéaire. Il grandit avec nous, il grandit avec les élèves, il grandit avec leur appétence, avec leurs rencontres, avec leurs aspirations profondes aussi. Et on a un exemple là de quelqu'un qui s'est épanoui à travers toute cette complexité et que ça a été soutenu, il le dit aussi, par son parcours au lycée professionnel, où il a développé des compétences qui lui ont permis de les réinvestir par la suite. Du coup, justement, dans cette combinaison sportif et études, tu as des éléments qui t'ont permis de piocher l'un dans l'autre. Quand on est en formation BPGEPS, une certaine rigueur peut être apprise
au lycée, la manière de construire des documents, des plans, ce genre de choses, et inversement, quand il faut préparer des examens, plutôt le côté sportif? Bah, c'est vrai que les 2 côtés ont aidé à forger le parcours. Heu, Au lycée, on nous apprend, à travailler en équipe, pour monter des dossiers, être rigoureux, à se maintenir à son objectif. Mhm. Et le côté sportif, c'est presque pareil, c'est être rigoureux dans ce qu'on fait, toujours chercher des solutions, toujours, c'est se creuser la tête. Et honnêtement, le parcours au lycée m'a beaucoup aidé à faire, la suite de mon parcours D'accord. professionnel. Parce qu'à chaque fois, tu valides une étape et tu es déjà dans la projection d'une autre. Là, on a parlé un peu effectivement de tout ton parcours. C'est un petit peu aussi comme ça qu'on se construit dans cette voie. C'est-à-dire qu'on va aller faire une PMFP, PFMP. PFMP, pardon, une PFMP où par, Période de formation en milieu professionnel. période de formation. Alors, au c'est milieu pas neutre professionnel. cet acronyme-là, il n'est pas neutre parce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que au lycée professionnel, il n'y a pas une dichotomie entre les stages, ce qu'on appelle les stages dans le langage courant, et ce que l'on apprend au lycée. Il y a une symbiose, il y a une complémentarité, il y a une synergie des deux. On considère que l'on apprend et qu'on est évalué à la fois sur le terrain professionnel et sur le centre de formation au lycée. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle période de formation en milieu professionnel et pas simplement stage, puisqu'on ne reproduit pas, mais on reproduit un petit peu, mais aussi on acquiert des compétences et on développe des compétences nouvelles. Tu t'es retrouvé là-dedans, Axel, toi, dans ce que tu as vécu? Oui, je me retrouve complètement dedans, oui. D'accord. De faire plusieurs stages et qu'en fait les stages, dire les périodes, les PFMP, se ressemblent pas toutes parce qu'on apprend en fait de chaque, période, qu'on a fait dans les entreprises. Mhm. On apprend et on évolue par la suite. D'accord. J'ai envie de dire, si tu avais un message, alors c'est tout, faut pas être non plus présomptueux évidemment, mais au vu de ta carrière aujourd'hui, si je peux me permettre, t'as quel âge? 24 ans. Tu as 24 ans. 24 ans, un bac pro, un BP. Aujourd'hui, tu es commercial et en même temps, tu continues à faire quand même de l'athlétisme ou pas? Oui, Ouais, toujours. tu continues à courir? Oui, toujours. Ouais, toujours, ça reste quand même. C'est Tu trouves du temps. toujours. Bon. Pour ça, il y a toujours du temps. Pour ça, il y a toujours du temps. Si tu avais un message à faire passer, imaginons que je sois effectivement parent, c'est le cas, d'un lycéen, ce qui est le cas aussi. Tu aimerais me dire quoi pour me rassurer si je devais, moi, réfléchir entre... Parce que je m'excuse, mais peut-être que je mets les pieds où il ne faudrait pas, mais pour l'avoir vécu personnellement, moi, on est 4 frères et sœurs et on a fait tous des parcours différents. Il n'empêche qu'au bout d'un moment, quand on dit, tiens, ça serait bien qu'ils plutôt partent vers la voie pro, souvent on dit, non, non, on va l'accrocher. Toi, tu l'as super bien vécu. Si tu avais un message à ses parents, tu dirais quoi? Que la voie pro, c'est une voie qui apprend beaucoup, Mhm. qui fait grandir et qui, ouvre plein de portes par la suite. Simplement. Tout simplement. Ouais, tout simplement. Non, mais je pense que c'est important parce qu'effectivement, on a voulu, nous, aujourd'hui, faire des émissions qui ne soient pas uniquement des émissions d'information, ce qui est le cas, et moi, le premier, j'en apprends, mais aussi sur lesquelles il faut qu'on puisse se dire les choses parce qu'effectivement, on a quelquefois, enfin, je ne sais pas si on se retourne vers vous, si vous êtes, interrogé là-dessus, sur cette question en fait de l'orientation et jusqu'où on va pousser un élève en fait à rester dans cette voie générale en sachant qu'il peut y avoir des difficultés. Alors soit des difficultés, comme tu nous en as évoqué, mais aussi tout simplement le fait de ne pas vouloir aller en classe pour apprendre plein de choses dont on a le sentiment qu'elles ne nous serviront pas. Est-ce que vous avez cette... Je me doute que oui, je vois Madame Dutré qui me regarde avec des yeux en me disant Mais on a, enfin, Axel a tout dit. Il a tout dit sur ça et effectivement, les élèves peuvent s'épanouir. La voie professionnelle accueille des élèves souvent, parfois orientés de façon volontaire ou de façon involontaire. Et on se dit que peut-être qu'ils seront
mieux accueillis, mieux accompagnés dans la voie professionnelle pour s'épanouir. Moi, il me semble qu'on parle de jeunes élèves qui sont en construction et peut-être qu'il y a une question de maturité de façon très différente d'un élève à l'autre et que ce chemin dans la voie professionnelle permet dans les meilleures conditions la maturité d'un projet, la maturité pour acquérir des compétences, pour traverser des situations, pour se forger des convictions et une ambition. Et je crois que c'est en ça qu'on revient à la première question. Vraiment, la voie professionnelle est un véritable levier pour ces élèves-là, pour tous les élèves, puisqu'il est très attentif au parcours, très à l'écoute des parcours et aussi au développement de compétences générales et globales qui permettent l'éclosion du citoyen qui veut se réaliser dans un métier, dans des activités professionnelles. Alors, Excusez-moi, et n'oublions pas que quand même en voie professionnelle, ils ont toujours l'enseignement de l'EPS et ils peuvent participer à l'UNSS. Et donc là, ils continuent à faire du sport. Non, tout à fait. Et ils peuvent vraiment développer aussi de grandes compétences à travers l'EPS et l'UNSS. Elle en parlait tout à l'heure, de groupes, de construction, de choses qui permettent aussi qu'ils reprennent confiance en eux à travers le sport aussi. Ouais, parce que justement, et je pense qu'il faut quand même le rappeler, je ne sais pas si on l'a beaucoup dit, mais le but du jeu n'est absolument pas, ou les propos ne sont pas absolument pas de dire que la voie générale est mieux ou moins bien que la voie professionnelle, ou pas du tout. Aujourd'hui, il existe, par bonheur, en France, dans l'éducation nationale, une multitude de possibilités, de voies pour pouvoir s'adapter effectivement à chaque individu. Et je pense sincèrement qu'au-delà du fait qu'il faut protéger cela, ça reste quand même une réelle force. On parle effectivement de la voie générale avec les différents dispositifs voies. On a la voie professionnelle. Moi, je me permets de dire ça puisque quand on parle, et quand Axel disait BP, aujourd'hui, on est beaucoup questionné, nous, au niveau du campus des métiers et des qualifications, sur effectivement les différentes possibilités. On a, en termes de possibilités, 3 possibilités. Une filière plutôt courte, le BPGEPS dont tu parlais, qui peut se faire en 1 an, quelquefois un peu plus court. Il existe STAPS, où là, on va être sur des filières beaucoup plus longues, des études beaucoup plus longues. On va être au moins sur 2, voire plutôt 3 ans post-bac, avec une méthodologie de travail. Et puis, on va être sur une troisième voie, que sont les diplômes de branche. Et là aussi, ce sont ces diplômes que l'on va passer soit dans le milieu fédéral, par exemple des certificats de qualification professionnelle, les CQP, soit d'autres titres à finalité professionnelle. Je voulais juste le repositionner ici. Alors on en parlera un peu plus tard, notamment dans l'émission de Midi et Quart, mais en tout cas de repositionner ça, puisque tu aurais très bien pu, par exemple, Axel, passer un diplôme d'État, qui est un diplôme donc jeunesse et sport, au même titre que le BPGEPS, et dans ce cas-là, d'être dans un fonctionnement où on va se spécialiser dans une activité. Voilà. Alors, ça existe en athlétisme, ça existe en vélo, ça existe en basket, etc. Toi, c'est pas quelque chose sur lequel tu as voulu approfondir, en tout cas, ce côté encadrement sportif, puisque là, on est dans l'encadrement sportif. Toi, tu as plutôt gardé l'activité sportive en passion, sur le côté, pour te faire du bien, pour sortir un petit peu du côté justement professionnel, et donc de te recentrer sur le côté pro. C'est ça ? C'est ça. Voilà. Et donc, l'activité athlétisme, et ça aurait pu être autre chose, peut-être du paddle ou du ping-pong, enfin du tennis de table, pardon. Voilà, et donc de pouvoir avoir cette autre activité. Je pense que c'est important ici de le redire, parce qu'effectivement, on parle de certificat de spécialisation, donc qui donne une équivalence en BP. On va parler de plusieurs diplômes, et c'est un peu la problématique que l'on rencontre aujourd'hui dans ce champ des métiers du sport, de manière très, très large, puisqu'on a les métiers que nous on appelle les métiers du sport, donc essentiellement de l'encadrement. Et puis on a les métiers pour le sport. Et là, on rentre effectivement dans ces domaines-là. Voilà, je voulais le repréciser parce que souvent on nous questionne un peu là-dessus. J'aime le sport, qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce qu'un BP, c'est pareil que STAPS ? Puis STAPS, en fait, j'y rentre comment ? J'en sors comment ? Avec quoi ?
Ici, nous sommes effectivement au CREPS où on a un catalogue de formation assez important dans ces diplômes de la jeunesse et des sports. Pas que, puisqu'on peut aller jusqu'à du bac plus 4 ici. J'en suis la preuve puisque j'en ai passé un. Donc voilà, donc c'était pour repositionner un petit peu tout ça. Si je reviens un petit peu, Axel, sur... Oui, je vais revenir à nouveau sur... Chaque fois que tu me regardes, tu me dis, ah non, c'est pas possible. Non, je ne vais pas te lâcher de suite. Aujourd'hui, tu es dans une agence. Tu peux juste nous en dire 2 mots. C'est quoi une agence dans le sport, en fait? Parce que tu me parles d'agent, explique-nous. Alors, une agence, c'est du coup, faire simple pour expliquer. L'agence Athlete Agency, ils sont trois associés. Mhm. Et tu peux donner leur nom? Alors, il y a Naël Roche, Ouais. il y a Louane Bar. Alors, c'était surtout Louane Bar dont tu parles, parce que Louane Bar, on va la voir jeudi dans notre émission de 13h à 14h pour justement venir témoigner de son métier, de ce qu'elle fait à Athlete Agency et puis de son parcours, parce que ça fait un petit moment qu'elle a monté cette agence-là, donc elle va venir témoigner pour l'émission de 13h. C'est étonnant parce que quand on s'est rencontrés, moi je n'avais pas fait le lien, mais voilà. Bon, voilà, c'était pour, surtout pour que tu puisses donner le nom. Donc l'agence, c'est quoi au juste? Alors l'agence, du coup, sert à gérer l'image de sportifs de haut niveau, de sports qui sont un peu niches, et du coup à aider les sportifs à se développer, à chercher des sponsors, des partenaires, à gérer leurs réseaux sociaux. Du coup, l'agence s'occupe de la fédération de rugby à 13. Donc c'est eux qui gèrent toute la communication et leur image. Pour faire simple. Ouais. Alors moi, je connais. Voilà. Donc effectivement, l'objectif d'une agence, on ne va pas forcément être que là-dessus, mais l'objectif d'une agence, on va retrouver dans cette agence une multitude de métiers. Tout à l'heure, monsieur effectivement Sarboni parlait de ce côté numérique, mais on va avoir effectivement le côté média, donc le côté communication, dans lequel on peut développer. Toi, tu es dans cette agence depuis combien de temps? Alors moi, je suis arrivé en septembre. Du coup, septembre, moi je suis du coup en freelance pour l'agence Athlete. Et dans cette agence-là, moi je m'occupe plus de la partie commerciale de la boisson que vraiment la partie gérer le sportif. On a chacun chacun répartit le travail. D'accord. Voilà. La vente, tu as fait ton bac pro là-dedans. Aujourd'hui, tu es commercial. Demain, tu nous as parlé donc d'être agent sportif. Dans 10 ans, tu te vois où? Agent sportif. Agent sportif. Et toujours, du coup, travailler pour... Est-ce que ça te plairait d'être prof? De revenir, en fait, toi, et de passer... Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, parce que je ne suis pas du tout spécialiste, mais d'être professeur en lycée pro. Enfin, un lycée pro, oui. Parce que je suppose que le professeur de lycée pro... Un lycée. Un lycée. Pourquoi pas? Pour aider les jeunes à trouver leur voie et qui s'épanouissent et leur donner le plus de bagages possible pour qu'ils réussissent plus tard. Oui, pourquoi pas? Mais c'est vraiment pas le projet final. Dans 10 ans, agent sportif. Agent sportif et commercial de l'élite. Ah, tu fais les deux? Ah oui, toujours les deux. D'accord. On peut pas être agent sportif à temps plein? Ouais, alors, dans l'athlétisme, pour être agent sportif dans l'athlétisme, non, c'est pas un métier à temps plein. Et la marque, du coup, de boisson, faudra toujours continuer à travailler dedans, à gérer vente, à faire des événements et tout ça. Donc, je serai toujours là-dedans. D'accord. Donc, effectivement, on va rentrer dans la dernière partie de l'émission sur laquelle on va être dans les métiers de demain, ce que ça va pouvoir amener. On a, ce soir, je vous parle beaucoup d'émissions, mais on en a plein sur la semaine. Ce soir, on va être sur par exemple, les métiers du sport face au changement climatique. Tu parlais des métiers. Toi, aujourd'hui, alors, on va essayer de franciser cet anglicisme. Tu es auto-entrepreneur. Exactement. Voilà. Donc, quand on dit freelance, c'est ça. C'est-à-dire que tu
tu es ton propre patron et tu vas venir compléter en fait des dispositifs, des structures, des associations, des organisations, des agences. On est d'accord? Exactement, oui, c'est ça. Je ne me trompe pas? Non, c'est ça. Bon. Ça, c'est un métier dont on voit une forte évolution dans le champ du sport. Est-ce que toi, à aujourd'hui, tu croises d'autres métiers qui sont en train d'émerger comme ça? On parlait d'agent sportif, qui est effectivement un métier qui arrive de plus en plus, puisque agent sportif pour des athlètes en athlétisme, mais on l'a dans plein de domaines. Le surf, par exemple, on peut avoir ça, le kitesurf, on peut être dans cette recherche-là. Voilà, donc ça, ce sont les métiers qui vont avoir tendance à se développer. Je ne sais pas, au niveau du lycée pro, s'il y a des choses qui se raccrochent, mais quand on parle de métier de la sécurité, je reviens là-dessus, métier de la sécurité, on peut faire garde du corps? Oui, tout à fait. D'accord, donc c'est pas uniquement la sécurité de stade ou la sécurité de... Oui, en fait, métier de sécurité, c'est une formation généraliste qui forme à la sécurité civile, publique et privée. Et ensuite, bacheliers peuvent continuer et s'orienter soit en sécurité privée ou publique, à la police pour ensuite, ou l'armée pour gendarme, et être dans, bien sûr, On n'en a garde pas du parlé corps. de ça, oui. On n'en a pas parlé de ça, qu'effectivement, on a beaucoup effectivement, de personnes qui vont se lancer dans des formations dites sportives pour ensuite effectivement intégrer soit la gendarmerie, soit l'armée. Écoutez, voilà, moi j'ai posé toutes les questions qui m'intéressaient. Voilà, je ne sais pas si Axel, tu as éventuellement une question à poser à Madame Dutré ou Monsieur Sarboni, ou inversement dans vos. Moi, tout est bon pour moi. Toi, tout est OK, Madame Dutré. Pareil, tout est OK. Monsieur Sarboni. Aussi. Moi, je suis assez admiratif du parcours d'Axel, de son cheminement, parce que on voit toute la richesse de sa construction, et c'est très bien le verbaliser, et on voit qu'il se projette aussi dans l'avenir. Et ça, c'est à saluer, vraiment. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous trois. Moi, je ne vais pas être très long pour conclure, même si il nous reste 2 minutes. C'était surtout pour vous remercier à la fois pour vos témoignages, pour votre éclairage. Je vous prie de m'excuser de mes peut-être petites incomplétudes sur des Je pensais missions. que c'était fait exprès pour ces éclairages. Mais écoutez, on va garder ça. On va dire ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Axel. Et Avec puis à une prochaine émission d'ici quelques temps. Merci.